que je peux donner comme thème. Détournez-vous, détournez-vous, allez et prenez possession. Ce que moi j'ai compris dans le résumé, détournez-vous, allez et prenez possession. Parce que j'ai compris lors de cette conférence, le Seigneur voulait qu'on se détourne de beaucoup de choses. Il veut qu'on abandonne beaucoup de choses. Il veut qu'on puisse aller comme Abraham. C'est en allant que nous allons conquérir. C'est en allant que nous allons posséder nos territoires. On ne peut pas être assis et conquérir et posséder. Nous devons nous détourner de beaucoup de choses. Sans le détournement, tu ne peux pas aller. Tu seras accroché à quelque chose. Et si tu es accroché à quelque chose, tu ne peux pas aller. Et si tu ne pars pas, pas de conquête, pas de possession. Amen. Donc, c'est ce que j'ai compris un peu. Donc, c'est pourquoi j'ai donné le thème. Détournez-vous, allez et prenez possession. Et je vais demander qu'on m'aide avec la lecture. Deutéronome 1, le verset 3. Deutéronome 1, le verset 3. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ici, dans la 40e année, au 11e mois. Au 11e mois. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, nous sommes au 11e mois. Et quelque chose doit se passer. Amen. Nous sommes au 11e mois. Et quand j'ai reçu ce verset, ça m'a beaucoup touché. Je dis donc le 11e mois aussi est biblique. De la même manière que le 10e mois, nous avons vu avec les Esther, le 11e mois aussi, c'est très très capital. Et le Seigneur nous a dit de savoir discerner les temps. Nous ne devrons pas négliger les temps. Nous devrons discerner les temps. Nous devrons être attentifs au temps. C'est pourquoi il y a certains événements que Dieu permet qu'on mentionne le temps, qu'on mentionne les dates. Et il y a certains événements que Dieu aussi dans sa souveraineté, il ne permet pas qu'on affiche le temps. Mais si Dieu permet qu'on affiche un temps T, c'est pour dire que si tu as la révélation de ce temps, en même temps tu prends aussi la bénédiction qui est liée à ce temps. Et j'ai compris que les enfants d'Israël ont vécu aussi le 11e mois. Et nous aussi, nous sommes aussi à notre 11e mois. Qu'est-ce que Dieu a fait pour leur 11e mois? Et qu'est-ce que Dieu aussi veut faire pour notre 11e mois? La Bible nous dit que dans la 40e année, dans la 40e année de quoi? Dans la 40e année de leur sortie en Égypte. Il y a certaines versions effectivement qui mentionnent ça. Ça faisait 40 ans qu'ils ont quitté Égypte. Ça faisait 40 ans de marche dans le désert. Et ils n'étaient pas encore arrivés en Canaan. 40e année, le 11e mois encore les a trouvés. Ils ne sont pas encore arrivés. Et il dit, le premier jour du mois. Donc c'est pour dire que le 1er novembre. Le premier jour, c'est pour dire que le premier jour du mois de novembre, les enfants d'Israël n'étaient pas encore arrivés dans leur Canaan. Le Seigneur a mentionné ça pour toi.
Il a mentionné ça pour moi. 11e mois. 11e mois. Qu'il est parti, il a parlé à Moïse. Et qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Moïse parlant aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Moïse est parti dire aux enfants d'Israël tout ce que Dieu l'avait ordonné de les dire. Et nous aussi, notre conférence des conquérants vainqueurs, c'était aussi prophétique. Notre Moïse, qui est notre père spirituel, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, nous a réunis pour nous dire tout ce que le Seigneur a mis dans son cœur. C'était tellement profond que certains n'ont pas compris. Mais moi, j'ai compris que c'était prophétique. De la même manière qu'au même mois, Moïse a rassemblé le peuple. Il les a dit tout ce que l'Éternel avait ordonné. C'est ainsi aussi que notre Père spirituel nous a rassemblés autour d'une conférence pour nous dire aussi ce que le Seigneur l'a ordonné. Ce que le Seigneur lui a dit dans son secret. Est-ce que nous pouvons aussi acclamer le Seigneur pour la vie de notre Moïse? Amen. Donc nous voyons déjà que ce qui a été fait, ce n'est pas quelque chose d'hasard. C'est quelque chose que nous devrons apporter vraiment un grand intérêt. C'est quelque chose vraiment que nous devrons vraiment prendre à cœur. De la même manière que Moïse devrait dire tout ce qui était dans son cœur, il faut que le peuple aussi soit à cœur avec lui. Mais est-ce que c'était vraiment mon cas, c'était vraiment ton cas? Est-ce que nous n'avons pas vu que comme c'était une conférence seulement de plus, alors que ce n'était pas une conférence de plus? Parce que pour cette conférence, je me rappelle qu'il y a au moins 2 mois de cela, qu'à travers Impact TV, que papa a dit publiquement, qu'il a donné un sujet publiquement, en lançant un cri de cœur, en disant que de prier beaucoup pour lui, pour que Dieu puisse affermir ses pieds. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu cette parole. Il a dit ça publiquement. Il n'a pas eu honte, tellement cette conférence vraiment lui tenait à cœur. Que de prier pour que Dieu puisse affermir son pied. Que pendant tous ces 2 ou 3 ans qu'il a vécu, Covid est venu. Après Covid, la paralysie est venue. Que c'est dans ce temps que le Seigneur a parlé. Le Seigneur lui a parlé de cette conférence. Et à la fin même de la conférence, nous allons remarquer qu'il était mécontent. Parce qu'il n'a pas pu tout libérer. Il n'était pas lui-même. Il n'était pas satisfait. Il n'était pas content. Parce qu'il y avait beaucoup de dépôts qui restaient. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a constaté aussi cela. Et lui-même, il a dit publiquement qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas pu libérer. Et moi, je disais, peut-être qu'on n'a pas pu soutenir comme il le faut. Parce qu'une chose, c'est de recevoir. Mais une deuxième chose, c'est de pouvoir transmettre. Et vous savez que la transmission n'a jamais été simple. La transmission n'a jamais été simple, n'a jamais été facile. Donc, de fait qu'il a gardé encore d'autres choses, j'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Est-ce que les choses qu'il a gardées là, est-ce que ce n'est pas ce qu'il me fallait pour cette année 2023? Pour que je puisse vraiment conquérir, obtenir beaucoup de choses. Mais peut-être que je n'ai pas fait ma part. Mais Seigneur, je me repens pour ça. Mais je te rends grâce, comme tu as dit de te rendre grâce pour toutes choses. Peut-être que certains n'ont pas compris. Ce qui est resté, ce qui n'est pas sorti, c'était la bénédiction de quelqu'un. C'était une bénédiction pour quelqu'un. C'était une grâce pour quelqu'un. C'était une faveur pour quelqu'un. Mais qui n'a pas été libéré. Que le Seigneur nous donne la grâce pour que nous puissions être comme les Hugues et les Marie.
pour soutenir le leader, pour soutenir notre Moïse, afin que tout ce qu'il détient nous concernant, qu'il puisse les libérer librement. Qu'il puisse les libérer librement dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Et ce qui m'a encore touché, quand il a donné la requête de prier pour que le Seigneur affermisse ses pieds, nous allons voir qu'à quelques semaines de la conférence, les pieds étaient déjà affermis. Les pieds étaient déjà affermis. L'homme de Dieu se tenait debout pour prêcher. Ce qu'il a manqué, il y a beaucoup de mois, pour ne pas dire que peut-être 1 ou 2 ans. Donc j'ai compris, comme le roi David a dit, ce n'est pas au pouvoir de l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Et nous allons voir le dimanche avant le séminaire, quand il prêchait debout, en même temps il a répliqué certaines pensées. Il a dit qu'on ne pense pas que je vais tomber. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu cela. Dieu a fait. Dieu a fait. Et quand j'ai vu papa debout, il était content. Il ne pouvait même plus s'asseoir. Et pendant même la conférence, nous avons vu des phases, des danses. Alléluia. Des phases, des danses. Pour moi, c'était prophétique. J'ai dit simplement au Seigneur, quand j'ai vu papa debout, j'ai dit que c'est ainsi que tout ce qui était couché dans ma vie, tout ce qui était paralysé dans ma vie, tout ce qui était couché, tombé dans ma vie, se tient maintenant debout au nom de Jésus. De même que papa a pu se relever, tout ce qui était couché dans ma vie se relève. Tout ce qui était couché dans la mission se relève. Tout ce qui était couché dans ma famille se relève. Tout ce qui était couché dans mon foyer se relève. Tout ce qui était couché dans mes finances se relève. Bien aimé, c'était prophétique pour moi. Pour certaines personnes, c'était peut-être un homme qui dansait. Mais moi, je voyais cela prophétiquement. Je dis, si il est debout, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. En tant que leader, si lui, il est debout, nous tous, nous sommes debout. Si lui, il est debout, nos bénédictions sont debout. Tout ce qui était paralysé aussi a été libéré de la même manière qu'il a été libéré. Qu'il en soit ainsi aussi pour toi au nom de Jésus. Amen. Deutéronome, toujours, le verset 4. Le verset 4. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi des Basans, qui habitait à Ashtaroth et à Édréi. Amen. Amen. Donc nous voyons ici, quand Moïse a réuni le peuple pour dire au peuple ce qui était dans son cœur, ce que l'Éternel avait ordonné, le peuple n'était pas couché. Le peuple n'était pas dans la défaite. En ce moment, le peuple était vainqueur. Le peuple avait battu tous ces rois ennemis qu'on a cités. Le peuple était champion de tous ces rois. Alléluia. Le peuple était champion de tous ces rois. Tous ces rois donc qui a été cité, le peuple avait vaincu tous ces rois. Le peuple avait la domination sur tous ces rois. Mais malgré cela, l'Éternel avait toujours quelque chose dans son cœur pour annoncer à ce peuple. Donc c'est pour nous dire, le peuple était satisfait parce qu'ils avaient vaincu ces quelques rois. Ce peuple était content parce qu'ils avaient triomphé sur ces quelques rois. C'est pour nous dire aussi que depuis le 1er janvier jusque-là, il y a certaines victoires que nous voyons. Il y a certains triomphes que nous voyons. Il y a certains combats que nous avons remporté la victoire. Il y a certaines bénédictions que nous avons reçues.
Il y a certaines manifestations que nous avons reçues. Il y a certaines choses que nous avons reçues. Mais le Seigneur nous dit, nous ne devrons pas encore être dans la satisfaction. Le conquérant vainqueur part toujours en vainqueur pour vaincre. Le champion, lui, il est content avec quelques victoires autour de lui. Le champion, lui, il est content avec quelques conforts autour de lui. Le champion, lui, il est content avec quelques triomphes qu'il a reçus, quelques bénédictions qu'il a reçues, quelques exaucements qu'il a reçus. Mais le conquérant vainqueur, lui, il part toujours à la conquête. Le conquérant vainqueur ne se relâche pas. Le conquérant vainqueur n'est pas satisfait tant qu'il ne voit pas le but accompli. Alléluia. Donc ce peuple avait vaincu quelques rois et ils étaient contents. Comme moi aussi j'ai eu quelques exaucements et que je suis content. Mais le thème nous dit de champion à conquérant vainqueur. Tu as reçu quelques victoires. Ça, c'est le niveau championnat. Tu dois aspirer encore pour arriver dans la dimension de conquérant. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Donc le verset 5, s'il te plaît. Verset 5. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit. Alléluia. Et nous avons vu effectivement, le peuple, lui, il était de l'autre côté. Il était content de la victoire qu'il avait sur quelques rois. C'est pour dire qu'en ce moment, le peuple était d'abord des champions. Ils étaient dans la dimension de champion. Ils doivent quitter la dimension de champion pour rentrer maintenant dans la dimension de conquérant. Alléluia. Donc, le peuple pensait que là où ils sont là, c'est déjà bon. Mais ils ne savent pas qu'il y a encore l'autre côté de Judée qui n'ont pas encore conquis. Ils ne pensaient pas qu'il y a encore d'autres conquêtes qui n'ont pas encore conquis. Ils ne pensaient pas qu'il y a d'autres victoires qu'ils n'ont pas encore remportées. Le peu qu'ils ont rencontré, le peu qu'ils ont remporté, ils étaient satisfaits de ça. C'est ce que nous sommes aussi. L'Église de Christ aujourd'hui. Le peu que nous avons, nous sommes déjà satisfaits de ça. Quelques bénédictions que nous avons, nous sommes déjà satisfaits de ça. Alors que le monde attend. Le monde est dans l'attente. L'autre côté de Judée était à l'attente. Pour que encore, on vienne encore conquérir. Dieu aussi était à l'attente. Pour que son peuple qui a conquis de l'autre côté puisse encore venir aussi conquérir de l'autre côté. Mais le peuple était assis de la victoire de l'autre côté. Et ils ont oublié l'autre côté du Jourdain. Est-ce que ce n'est pas aussi notre cas comme ça? Non, nous sommes déjà au 11e mois. Donc ce que Dieu a déjà fait, c'est bon. Mais il y a des conquêtes dans le mois de décembre qui t'attendent. Il y a des bénédictions dans le mois de décembre qui t'attendent. Il y a des faveurs dans le mois de décembre qui t'attendent. Il y a des possessions dans le mois de décembre qui t'attendent. Il y a des élévations dans le mois de décembre qui t'attendent. Tu ne dois pas être satisfait de l'autre côté. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois quitter de l'autre côté. Tu ne dois pas te consoler de l'autre côté seulement. Tu ne dois pas être satisfait de l'autre côté. Le peuple était satisfait de l'autre côté. C'est pourquoi le Seigneur était obligé de parler à Moïse. Pour que Moïse puisse parler aux enfants d'Israël. C'est ainsi aussi que le Seigneur aussi a suscité papa à travers cette conférence pour nous dire que nous ne sommes pas encore arrivés. C'est bien, mais il y a plus. C'est bien,
mais nous ne sommes pas arrivés. C'est bien, mais le monde attend. C'est bien, mais il y a des richesses qui nous attendent. C'est bien, mais il y a des grandes choses qui nous attendent. C'est bien, il y a des exploits qui nous attendent. C'est bien, mais ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. Alléluia. Ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. 2023, ce n'est pas fini. Et comme 2023 n'est pas fini, mes conquêtes aussi ne sont pas finies. Mes grâces ne sont pas finies. Mes bénédictions ne sont pas finies. Il y a beaucoup de choses encore qui doivent s'accomplir dans peu de temps qui reste pour que je puisse rentrer en 2024. Amen. Amen. Donc nous continuons le verset 6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Alléluia. Amen. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. C'est la parole que l'Éternel a donnée à Moïse pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu avait assez demeuré dans leur victoire, dans leur triomphe. Ils avaient assez demeuré dans ce lieu-là. Ils ne voulaient plus bouger. Ils ne voulaient plus se déplacer. Le Seigneur dit à travers la bouche de Moïse, tu es assez resté là. C'est pourquoi, bien-aimé, dis à la personne qui est à côté de toi, tu as assez demeuré ici. Tu as assez témoigné le témoignage que j'ai entendu là. Amen. Amen. Ce témoignage-là, c'est assez. Il y a des nouveaux témoignages que Dieu veut déclencher. Il y a des nouvelles bénédictions que Dieu veut déclencher. Il y a des nouvelles, je ne sais pas, il y a des nouvelles choses que Dieu veut faire. Mais le peuple demeurait là où ils étaient. L'Éternel dit, assez, c'est assez. Vous avez assez demeuré là. Il faut que ça change. Il faut que ça bouge. Il faut que ça change. Il faut que ça se déplace. Parce que tu as assez demeuré là où tu es. Tu as assez demeuré dans le quartier là où tu es. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Tu as assez demeuré dans le salaire que tu prends. Tu as assez demeuré dans la position que tu es. Tu as assez demeuré. Tu as assez demeuré là. Et assez, c'est assez. Et quand c'est assez, il faut un changement. Quand c'est assez, il faut un changement. Quand c'est assez, il faut que quelque chose se déplace. Il faut que quelque chose se passe. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu d'assez. Notre Dieu est en mouvement. Depuis au commencement, il est en mouvement. Il n'est pas stagné à quelque part. Il n'est pas arrêté à quelque part. Il n'a pas dit que ici non bougé. Non, notre Dieu est toujours en mouvement. Et son esprit est toujours en mouvement. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, je dois agir. Alléluia. Moi aussi, je dois agir. Bien-aimé, tu as assez demeuré là où tu es. Tu as assez vécu ce que tu es en train de vivre. Tu as assez supporté ce que tu es en train de supporter. Tu as assez vécu les montagnes, les défis. Tu as assez vécu je ne sais pas comment expliquer. Tu as assez. Tu as assez demeuré dans les conflits que tu vis. Il faut un changement. Il faut un changement. Et Dieu est venu par la bouche de Moïse pour dire aux enfants d'Israël, assez c'est assez. Vous n'allez pas demeurer toujours ici. 2024 ne va pas venir te trouver toujours ici. 2024 ne va pas venir te trouver dans cette position. 2024 ne va pas venir te trouver dans le même témoignage. 2024 ne va pas venir te trouver dans le même quartier. 2024 ne va pas venir te trouver dans le même salaire. De la même manière que l'année augmente. C'est ainsi aussi que tout doit rentrer dans la dimension d'augmentation. De la même manière que l'année croisse, tu dois aussi croître. Tu dois aussi croître. Tu ne dois pas toujours demeurer dans la même place. Non. Tu dois changer de place.
Nous avons vu cela avec Mardoché. Mardoché était toujours à la porte. Il demeurait toujours. Il était toujours assis à la porte. Alléluia. Quand son heure a sonné. Quand son heure a sonné, Mardoché a été déplacé. Quand son heure a sonné, Mardoché a été déplacé. Notre Dieu est un Dieu qui déplace les choses. Parce qu'il a dit que c'est lui qui renverse. Et c'est lui qui établit. Alléluia. Il faut dire que c'est assez. La souffrance que je vis, c'est assez. C'est comme cette femme de perte de sang. Il avait dit assez, c'est assez. Et quand il a rencontré Jésus, le changement s'est produit. Tant que tu n'arrives pas dans cette dimension, que c'est assez. Tant que tu n'arrives pas dans cette dimension, pour dire que trop c'est trop, tu vas continuer de subir. Tu vas continuer de supporter. Tu vas continuer d'être à la place que tu es. Alors que tu n'es pas une statuette. Non. Tu as un Dieu vivant. Un Dieu qui voit. Un Dieu qui se déplace. Un Dieu qui est en mouvement. Tu dois aussi être en mouvement. Tu ne dois pas être dans le statico. Tu dois bouger, bien-aimé. Tout doit bouger en toi. Tout doit bouger en toi. Parce que tu as un Dieu qui bouge. Tu as un Dieu qui est vivant. Tu as un Dieu qui n'est pas statico. Qui n'est pas des statues. Non. Ton Dieu est vivant. Bien-aimé, dis à quelqu'un, tu as assez demeuré. Tu as assez accepté. Alléluia. Dieu est passé par la bouche de Moïse. Je ne sais pas si c'est pour toi que Dieu aussi veut passer par ma bouche ce matin pour te dire que j'en ai assez. Mon fils, j'en ai assez. Regarde tout ce qui t'attend. Regarde l'héritage qui t'attend. Regarde les bons projets. Regarde les destinées. Regarde tout ce que j'ai préparé pour toi. Tu n'as même pas bougé. Alors que l'âge est en train de bouger. Alors que l'année est en train de bouger. Alors que beaucoup de choses sont en train de bouger. C'est toi seul qui ne bouge pas. Il faut que les choses bougent. Dis à quelqu'un, il faut que les choses bougent. Il faut que les choses bougent. Amen. 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 Nous continuons la lecture. L'Éternel, tournez-vous et partez. Amen. Amen. Je m'arrête d'abord, tournez-vous. Parce que mon thème c'est tournez-vous, allez et prenez possession. Tu dois te tourner. Le peuple était statico. Moïse a dit, Dieu a parlé à travers Moïse. Et Dieu dit à travers la bouche de Moïse, tournez-vous. Tournez-vous. Tu dois te tourner. Tu dois te tourner. Parce que si tu restes toujours braqué, attaché à ce que tu as présentement, la conquête ne va pas se manifester. Tu dois te détourner. Tu dois te séparer. Parce que Dieu ne sépare pas deux amis. C'est toi qui dois d'abord te séparer pour pouvoir voir Dieu en action. Si tu ne te sépares pas, Dieu aussi est là, il te regarde. Si tu ne tournes pas, si tu es toujours satisfait, si tu es toujours braqué, si tu es toujours fier, si tu es toujours content, satisfait de ce que tu as, Dieu te regarde. C'est pourquoi dire à la personne qui est à côté de toi, il faut te détourner. Tout ce qui te retient là, il faut te détourner de la chose. Tout ce qui te console là, il faut te détourner de la chose. Il faut que tu te détournes. Parce que quand tu vas toujours avoir les regards fixés sur la chose va te garder captif. Il faut que tu tournes. Il faut que tu prennes une résolution pour tourner la page. Pour tourner la page, tu dois prendre une résolution pour tourner les choses. Et tu vas rencontrer Dieu à l'œuvre. Moïse a dit, tournez-vous et partez. Si tu ne te tournes pas, tu ne peux pas partir. Parce que tu seras toujours attaché. Tu seras toujours attiré.
Et souvent, c'est difficile pour nous de se détacher de beaucoup de choses. C'est difficile pour nous de nous détourner de certaines choses. C'est difficile pour nous de nous détourner de certaines victoires. C'est difficile pour nous de nous détourner de certaines bénédictions. Alors que tu dois te détourner. C'est quand Abraham s'est détourné de Ismaël que Isaac est venu. S'il ne s'était pas détourné d'Ismaël, Isaac n'allait pas venir. Alléluia. Mais il s'est détourné. Nous devrons nous détourner de notre confort. Nous devrons nous détourner de certaines mêmes relations pour pouvoir aller dans une autre dimension. Nous devrons nous détourner de beaucoup de certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Parce que si tu ne te détournes pas, tu ne peux pas partir. La chose va te garder lié. La chose va te garder attaché. Abraham s'est détourné. Il s'est détourné de son pays. Il s'est détourné de sa patrie. Il s'est détourné de la maison de son père pour pouvoir être un conquérant qui a conquis le monde entier comme héritage. Abraham s'est détourné. Bien-aimé. Et on a dit, papa a dit, que le champion ne se détourne pas. Et il a donné l'exemple sur Samson. Malgré tout ce qui se passait, malgré les trahisons, David avait demandé une fois, il a donné le secret. Et quelque chose s'est passé. Il devrait tirer le son. Il n'a pas tiré le son. Il n'a pas tiré le son. Encore, dis-moi ton secret. Et le monsieur encore est toujours prêt encore pour dire son secret. Il n'a pas tiré le son. Il n'y a pas eu de détournement dans la vie de Samson. Et nous avons vu qu'il est resté un champion. Il n'y a pas eu de détournement dans la vie de Samson. Et son corps est resté de l'autre. C'est de l'autre côté. C'est dans le pays de ses ennemis qu'il est mort. Et c'est son père et sa mère seulement qui sont allés chercher son corps. Ce n'est même pas le peuple. Parce qu'il n'a pas été une bénédiction pour tout le peuple. Il était une bénédiction pour lui-même. Alors qu'un conquérant, c'est une source de bénédiction. Mais Samson n'était pas une source de bénédiction pour le peuple. C'était ses désirs. C'était ses passions. C'était moi d'abord. C'était moi seul. Il n'a pas pu se détourner de la chair. Il n'a pas pu se détourner du péché. Il n'a pas pu faire un demi-tour. Et il est resté. Mais Abraham, le grand conquérant, il y a eu, alléluia, des détournements dans sa vie. Il s'est détourné de beaucoup de choses. Le Seigneur a dit, tu dois quitter. Tu dois te détourner de ta patrie. Tu dois te détourner de ci. Tu dois te détourner de ça. Et quand il a obéi, nous avons vu la grâce qui s'est manifestée dans la vie d'Abraham. Bien-aimé, je t'en prie, tu dois prendre une résolution. Il y a beaucoup de choses que tu mets après. Parce que c'est difficile pour toi de te séparer. C'est difficile pour toi de donner dos à la chose. Alors que Dieu veut que tu donnes dos à la chose. Dieu veut que tu te détournes de la chose. Dieu veut que tu ne sois plus dépendant de la chose. Dieu veut que tu abandonnes la chose. Mais tu ne veux pas te détourner. Tu ne veux pas. Quand nous prenons, même c'est facile de condamner. Alléluia, la femme de Lot. Il ne devrait pas se retourner pour voir. Parce qu'il y a quelque chose qui l'attirait toujours. Bien aimé, quand il s'est retourné pour voir ces choses, sa vie s'est limitée à là. Sa conquête est limitée à là. Et elle n'est pas rentrée dans la dimension des conquérants. Mais elle est restée simplement dans la dimension de championnat. Bien aimé, nous devrons rentrer dans la dimension de conquérant. Nous devrons être prêts à nous séparer de beaucoup de choses.
à nous détourner de beaucoup de choses, à abandonner beaucoup de choses, à prendre des résolutions, à ne pas dépendre de certaines choses. Nous devrons prendre une grande résolution. Alléluia. Détournez-vous, allez et prenez possession. Bien-aimé, si tu te détournes, tu peux maintenant aller. Mais si tu ne te détournes pas, tu ne peux pas aller. Tu seras limité. Tu es limité. Tu es limité par la chose qui te tient. Mais si tu arrives à te détourner de la chose, à ne plus considérer la chose, à ne plus donner la valeur à la chose, tu peux maintenant partir. Et c'est dans partir que tu peux conquérir. C'est dans partir que tu peux avoir tes possessions. Parce que le Seigneur a dit, c'est là où foulera la plante de tes pieds que je vais te donner en possession. Là où tu ne peux pas aller, tu ne peux pas avoir ce lieu-là en possession. Donc, bien-aimé, il y a certaines bénédictions qui t'attendent. Il y a certaines grâces qui t'attendent. Il y a beaucoup de choses même qui t'attendent. Mais bien-aimé, tu es loin de la chose. Tant que tu ne te détournes pas pour aller vers là où le Seigneur lui-même a mis ces choses, tu vas terminer comme un champion. Tu ne vas pas terminer comme un conquérant. Alors que le terme nous dit de champion à conquérant. De champion à conquérant. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, tu dois passer de champion à conquérant. Et pour passer de champion à conquérant, il faut te détourner. Il faut te séparer. Il faut abandonner. Alléluia. Il faut te détourner. Il faut abandonner pour pouvoir partir. Il faut abandonner pour pouvoir même jeûner. N'est-ce pas? Parce que le repas est là. Mais si tu ne te détournes pas, le repas va te garder comment? Comme esclave. Tu manges, après tu dis, ah, alors que j'avais dit à Dieu que j'ai jeûné. Amen. Nous devrons passer de champion à conquérant vainqueur.